RTS Info, Sandra Viscardi. Les yeux des cafetiers restaurateurs suisses tournés vers Berne, où le Conseil fédéral décide en ce moment même des suites des restrictions anti-Covid. Il communiquera cet après-midi. Les patrons de bistrots espèrent pouvoir ouvrir leurs terrasses avant le 1er avril, date avancée la semaine dernière. Les réouvertures des magasins non essentiels devraient être actées pour lundi prochain. Le canton qui connaît la situation la plus compliquée en matière de coronavirus actuellement, c'est Neuchâtel. Et cela en raison de la découverte de 3 foyers d'infection. Du coup, le canton a actuellement les taux d'incidence et de reproduction les plus élevés de Suisse, selon les informations données tout à l'heure par le ministre de la Santé, Laurent Courte, devant le Grand Conseil. En fait, ces 3 dernières semaines, 17 classes ont été mises en quarantaine. Des opérations importantes de tests ont été ou vont être menées. Et puis, il y a également 2 EMS qui ont vu la moitié de leurs résidents touchés par le Covid. Et le réseau hospitalier neuchâtelois a aussi enregistré des foyers de contamination. On ne peut pas légaliser ultérieurement des preuves acquises à l'étranger par des moyens d'écoute qui n'ont pas été négociés en amont avec les pays concernés. La justice vaudoise l'apprend après un verdict du tribunal fédéral qui lui tape sur les doigts pour avoir utilisé des écoutes téléphoniques et suivi GPS de trafiquants de drogue réalisés dans plusieurs pays sans autorisation préalable des pays concernés. Les juges de Montrepeau ordonnent donc la destruction des preuves récoltées à l'étranger. La justice allemande vient de juger coupable un ancien militaire du renseignement syrien jugé dans le tout premier procès des exactions imputées au régime de Bachar el-Assad de complicité de crimes contre l'humanité. Il avait participé à l'arrestation et à l'incarcération dans un centre de détention secret du régime d'au moins 30 manifestants à l'issue d'un rassemblement à Douma, chef-lieu de la Ghouta orientale près de Damas en septembre ou octobre 2011. Il écope de 4 ans et demi de prison. Tennis, Belinda Bencic et Jil Teichmann qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de tennis d'Adélaïde. La Saint-Galloise y retrouvera l'Australienne Storm Sanders, la Biennoise, la Lettonne Anastasia Sevastova. Et puis Romain Grosjean, à nouveau derrière un volant. Le pilote franco-genevois a effectué hier ses premiers tours de roue depuis l'effroyable accident en novembre qui a marqué la fin de sa carrière en Formule 1. Il a participé à des essais en IndyCar dont il disputera le championnat cette année. Ses mots à la sortie du cockpit: je me suis senti comme à la maison. Pas vraiment le cas pour Tiger Woods. Le golfeur américain est sorti de route au volant de sa voiture près de Los Angeles. Il a été opéré cette nuit de plusieurs fractures ouvertes à la jambe droite, nécessitant la pose d'une tige métallique dans le tibia et de vis pour consolider les os de son pied et de sa cheville. La légende du golf a eu beaucoup de chance de sortir vivant de cet accident, selon le shérif. Des images de son 4x4 détruit circulent. Les secouristes ont dû le désincarcérer pour le conduire à l'hôpital. La suite de sa carrière dépendra de sa récupération. Et plus de 2 ans et demi après sa plainte visant Gérard Depardieu, une comédienne d'une vingtaine d'années a obtenu la mise en examen du monstre sacré du cinéma français pour 2 viols qui dateraient d'août 2018, ce que bien sûr l'acteur conteste. La plaignante a obtenu en août dernier que cette enquête, d'abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit relancée et confiée à une juge d'instruction. Beau et trop chaud pour la saison, ça continue. Du soleil partout après dissipation des brumes matinales. 15 à 18 degrés en pleine, 7 à 2000 mètres. Même menu demain avant une mini perturbation vendredi et un week-end radieux. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.